Good morning YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Bad Batch, un film original Netflix, en tout cas en France. Je crois qu'il est original Netflix. Et du coup, voilà, donc c'est un film avec une bande-annonce très très intéressante. Et du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, donc l'histoire de Bad Batch, c'est il existe une prison aux États-Unis où les prisonniers est lâchés dans un désert avec des autres détenus. Ce sera le cas d'une jeune fille qui va devoir alors vivre à ce monde rempli de cannibales et de drogués. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Bad Batch, c'est-à-dire le clan maudit. Donc il existe une prison aux États-Unis où en fait c'est sous effet, je pense, des trop gros crimes. Où on va dans ce désert avec les gens qui sont pareils. Et du coup, voilà. Et le film est nul. Non, mais joli, il est nul. Et j'ai pas pu vous dire pourquoi ils sont lâchés parce qu'en fait, dans le film, on dit rien. Déjà, le film veut se concentrer sur les actions des personnages et sur les dialogues, mais le problème c'est que le film est lent. Les actions prennent beaucoup de temps à venir, et pour un film qui se base avant tout sur les actions des personnages, c'est ennuyeux. Le problème c'est que 80% des films, on a des plans où il n'y a rien qui parle, on voit l'héroïne qui se balade dans le désert comme ça. Pourquoi? On ne sait rien, on ne sait vraiment rien. En parlant des personnages, on ne sait rien d'eux. C'est ça le plus gros défaut du film, c'est que l'on suit des personnages, on ne suit, on ne sait même pas, pardon, pourquoi ils sont là. Voilà. On sait même pas pourquoi ils sont là, on ne sait rien des personnages, pourquoi, c'est quoi le système de la prison, comment s'appellent les personnages, pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait quoi pour venir ici, on ne sait rien. Et ça, c'est un gros problème pour un film, comme j'ai dit, qui se base avant tout sur les dialogues et les personnages. Enfin, pas sur les dialogues, sur les personnages et sur les actions. Et du coup, ça pose un énorme problème parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Et moi, ça me dérange à un point très haut. Donc, on assiste aussi à des cuts agressifs qui nous changent de scène instantanément et ça nous chamboule l'esprit. On est sur le plan de l'héroïne qui bouge là tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Bam, on a un cut sur un autre personnage qui va faire une autre action qui après sera cuté sur un autre personnage. Et ça, c'est encore horrible. Le, je sais pas qui a fait le montage, mais si c'est un réalisateur, il a vraiment fait n'importe quoi. Le film a quelques points positifs. L'atmosphère est très bizarre. On dirait qu'on assiste à un huis clos en extérieur. Oui, c'est ça. En fait, on a un peu un sentiment d'oppression puisqu'en fait, ils sont enfermés dans un désert, mais ils sont en pleine nature. Mais le problème, c'est que ils peuvent pas sortir. Donc voilà. L'atmosphère dégage aussi un sentiment de solitude. Bref, The Bad Batch est une déception. En plus, la bande-annonce, faut pas se fier parce que c'est marqué. Faut jamais se fier à ce que disent les films. Quelquefois, ça marche, comme la bande de Baby Driver. Et par exemple, pour The Bad Batch, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de bonnes choses qu'ils disent. Et moi, j'ai vraiment pas aimé. Les spectateurs hallucinés non plus. C'est pour ça que je lui mets la note de 2,3. Bref, j'espère que cette critique vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine. Salut!